CQFD, ce qu'il fallait décrypter. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec la fine équipe. Véronique Reilsoult, Régis Lefebvre, Céline Braquet, Bruno Jeudi. Et vous pouvez toujours poser vos questions ou faire vos remarques sur les réseaux sociaux. Le hashtag CQFD iTélé. Tout de suite, la question de la semaine. Vos prières sont les bienvenues, disait François Hollande cette semaine en plaisantant sur sa situation. On verra si le ciel lui vient en aide. Pour l'instant, c'est un autre homme qui en profite. Les planètes sont alignées pour Jean-Luc Mélenchon. La sauce est en train de prendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Bruno, d'abord ce constat. Visiblement, Jean-Luc Mélenchon a réussi en quelque sorte son OPA sur la gauche de la gauche. Alors c'est vrai qu'un sondage ne fait pas le printemps, mais pour Jean-Luc Mélenchon, qui gagne entre 1 et 4 points dans les enquêtes présidentielles de la semaine, ça vaut bénédiction. Ça vous fera rire, mais c'est comme ça. Quand Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle le 10 février sur TF1, c'est un peu la consternation. Alors il justifie ça en disant qu'il s'inscrit dans la foulée de Marine Le Pen qui vient de se lancer. Et il est surtout très critiqué. On l'écoute d'abord et on analyse après. Le rythme s'est accéléré. Après messieurs Juppé, Fillon, Sarkozy, Madame Le Pen sur votre plateau a annoncé sa candidature. Dans ces conditions, il faut passer à l'action. On ne peut pas rester sans voix. Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Alors aussitôt, on a entendu trop tôt, candidature solitaire. Les dirigeants communistes ont accueilli fraîchement l'annonce de leur camarade Méluche. Mais 2 mois et demi plus tard, il n'y a pas photo. Jean-Luc Mélenchon, on le voit, il fait plus que dans les enquêtes d'opinion, il ferait plus que le score obtenu en 2012. Et donc, vous avez raison, il a réussi son OPA sur la gauche de la gauche. Pourquoi ? Parce que Pierre Laurent, qui aimerait bien être candidat, qui ne le dit pas vraiment, mais enfin qui a essayé d'agiter cette possibilité, on voit mal les communistes soutenir une nouvelle candidature en solo, alors qu'en gros, il ferait certainement pas plus que l'autre, icône de la gauche, icône, encore c'est un grand mot, Cécile Duflot, l'écologiste, qui elle obtiendrait actuellement autour de 1%, c'est-à-dire 2 fois moins que Eva Joly, leur dernière candidate. Alors Mélenchon, il a réagi sur son blog, il adore ça, il a fait des commentaires, on va les voir. Ce sondage a fracassé bien des diguettes. En quelques heures, les contacts les plus refroidis ont repris vigueur dans tous les secteurs. Je ne me grise pas de cette situation. Bon, ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aime quand même et jubile avec ses sondages. Pour autant, on ne peut négliger l'impact politique d'un sondage. Et ensuite suit un long texte de Jean-Luc Mélenchon pour justifier le rassemblement des forces de la gauche. Son problème, justement, c'est que cette gauche, elle est très éparpillée. Cette gauche contestataire, elle est très éparpillée, répartie au moins entre 4 ou 5 morceaux. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours, le leadership. C'est la figure de proue de cette gauche de contestation. C'est le meilleur opposant à François Hollande à gauche aujourd'hui, Céline ? Je crois qu'il va moins aimer les sondages de cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, parce que malgré l'incroyable fragilité de François Hollande et puis le fait que la gauche soit fracassée avec la loi El Khomri, finalement ça devrait vraiment être le moment Mélenchon. Et quand on teste plusieurs personnalités en regardant qui est le meilleur opposant à gauche de François Hollande, vous allez le voir, le résultat n'est pas bon pour Jean-Luc Mélenchon. Il arrive deuxième. C'est quand même pas mal, deuxième, non ? Mais regardez qui on a voulu tester. On a testé les personnalités qu'à gauche on entend le plus ou qu'on a entendu le plus contre François Hollande. Parmi ces personnalités, on a 3 socialistes, Martine Aubry, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ce qui veut dire que honnêtement, c'est une liste qui favorise plutôt Jean-Luc Mélenchon. Il devrait normalement émerger bien plus haut. Alors c'est vrai qu'en intention de vote, il progresse un peu. Reste que faire à peu près le même score que ce qu'il avait fait en 2012, alors que depuis, il y a la très forte impopularité de François Hollande, c'est franchement pas extraordinaire. Mais c'est pas franchement extraordinaire pour Jean-Luc Mélenchon. Ça l'est pas non plus forcément pour Martine Aubry, qu'on a quand même beaucoup vu aussi sur ce terrain, qui devrait s'imposer encore plus face aux 2 autres, et notamment face à Arnaud Montebourg, qui pour le moment, on va voir ce que ça donne un peu dans les semaines à venir. Mais pour le moment, elle est retirée. C'est vrai que Martine Aubry, elle a une très très grosse cote chez les sympathisants de gauche, mais elle est jugée comme un peu velléitaire, et c'est ça qui fait qu'elle n'est pas plus haute dans ce classement. Donc ça ne se traduit pas forcément encore, en tout cas dans l'opinion, cette montée. Il y a quand même cette stratégie digitale qui paraît assez payante sur les réseaux sociaux, sur le web, Véronique.
Oui, en fait, il a une vraie stratégie digitale. Rappelez-vous, déjà en 2012, c'était parmi les candidats qui maîtrisaient le mieux les codes. Il a lancé des applis, il avait une web-série qui avait plutôt bien fonctionné, il avait un site participatif et il savait militer en ligne, donc il maîtrise Il a un blog bien qui les est codes. très Et un blog suivi, qui fonctionne bien et qui fonctionne toujours aussi bien. Donc on va dire que globalement, tout est prêt pour 2013. Il est en Pour ordre 2017 Pour 2017. 2013, c'est prêt. Ça, C'est fait, ça c'est fait. 2013 c'est fait, 2017 plutôt. Et alors 2017. C'est une bonne émission, c'est QLB. On va avoir un petit coup de pompe, voilà. Donc 2017, et donc les réseaux sociaux pour commencer. Alors sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément là où il est le plus fort. Il suffit de regarder du coup comment ça se passe pour lui. On va voir que sur Facebook par exemple, c'est la deuxième personnalité la plus politique dont on parle le plus, derrière Marion Maréchal Le Pen. Sur Twitter, c'est la quatrième personnalité politique la plus suivie avec 807 000 followers. Il arrive deuxième en nombre de retweets derrière Marine Le Pen. Troisième en nombre de mentions j'aime sur ses tweets derrière Marine Le Pen et Anne Hidalgo. Donc voilà, c'est pas son point fort, mais voilà. Après, il a effectivement un blog dont on parlait tout à l'heure, où il y a 30 000 vues à peu près. On annonce à peu près 30 000 vues par article, plus de 300 000 visiteurs par mois, donc une vraie assise. Et puis c'est là où il peut porter ses positions, où il s'exprime. Globalement, il relaie l'ensemble de ce qu'il pense. Il a aussi un site de campagne JML 2017 qui est plutôt bien fait, qui permet de recruter, où vous avez la démarche, le projet, Javi, enfin voilà, globalement tout est bien présenté. Et en fait, plus qu'un site, c'est une plateforme participative où tout est là pour militer et pour recruter. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marc Mélenchon, pardon. Jean-Marie Mélenchon non plus. Ah Jean-Luc non, mais Mélenchon. ça va pas du tout, voilà. C'est pas grave. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc vous voyez qu'il y a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir militer. Et vous voyez en bas à droite, il y a une petite mention qui dit qu'en fait ça a été créé avec Nation Builder. Alors que veut dire Nation Builder? Eh bien en fait, c'est un système de gestion de contenu, c'est un logiciel américain qui vous permet de faire 4 choses. La première chose, c'est de construire un site web avec des possibilités de personnalisation qui soient assez pointues, qui vous permettent d'utiliser les outils sociaux. Ça vous permet de gérer une communauté, donc vous pouvez la construire et puis vous pouvez interagir avec vos visiteurs pour construire votre communauté. Ça vous permet d'organiser des levées de dons. Ces levées de dons, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est important, donc c'est très bien fait parce que c'est un logiciel américain. Et en fait, ça vous permet de l'intégrer et de suivre sur les réseaux. Et puis, ça vous permet d'organiser votre communication. Vous avez des outils qui sont à portée de main et que Jean-Luc Mélenchon ne va pas hésiter à utiliser, puisque vous pouvez utiliser des SMS, vous pouvez envoyer des tweets automatiques, vous pouvez envoyer des messages vocaux, vous pouvez aller dans les boîtes de vos électeurs. Donc, globalement, tout un système. Et il faut imaginer que vous recensez un maximum d'informations sur les électeurs potentiels qui vous permettent de les mobiliser et surtout les mobiliser le jour de l'élection. Donc, globalement, il faut que vous compreniez que cette technique est utilisée par d'autres candidats. Ça va changer pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que de taper à toutes les portes, ça vous permet de choisir la bonne porte et la bonne porte parce que celle-ci, elle s'ouvrira parce que vous avez énormément d'informations. Entre autres, mais ce n'est pas le seul candidat, ils sont plusieurs à l'utiliser. Et c'est très efficace, en tout cas, concernant Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il s'est passé, au niveau de la communication politique, Régis, quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier pour en arriver là? Non, mais pour être sincère, il n'a pas fait grand-chose. En revanche, et on le voit bien depuis le début de l'émission, tout le monde le sait, Jean-Luc Mélenchon, il existe dans le paysage politique. Et finalement, ce qu'il a bien fait, c'est utiliser les fautes aux yeux d'un électorat de la gauche du gouvernement. Et voyons ça à travers la polémique sur la déchéance de nationalité. On écoute François Hollande et on voit sa réponse. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Je crois que François Hollande a dû, de manière irréfléchie, parce que sa culture historique n'est pas grande, il ne s'est pas rendu compte qu'il crée 2 catégories de Français. Ceux qui seraient en quelque sorte les Français de souche, depuis toujours. Et puis tous les autres, mais mes amis, tous les autres, car nous sommes innombrables à avoir un ancêtre sur 8 qui est en étranger. Ce qu'il a fait sur la déchéance de nationalité, il l'a fait sur la El Khomri, c'est-à-dire qu'il est dans une réaction classique, donc il ne fait pas quelque chose de particulier. S'il a fait quelque chose de particulier, c'est plutôt une intelligence par rapport au mouvement des Nuits debout, dans une récupération intelligente. Je propose qu'on voit ça, c'est plus intéressant en termes de communication comme méthode de récupération. Je vais vous dire une bonne chose pour que vous le marquiez en toutes lettres. Allô, l'AFP, vous entendez en toutes lettres. Je ne veux pas récupérer le mouvement et je serais très fier si le mouvement me récupérait.
Donc, vous voyez, ça c'est habile. Donc, en termes de communication, j'ai envie de dire que Jean-Luc Mélenchon, en dehors du sens du timing, comme nous l'a très bien expliqué Bruno au départ, il n'a pas fait grand-chose de particulier et d'exceptionnel. Il fait du Mélenchon. En revanche, ce qui a peut-être changé, c'est l'inspiration. Oui, parce que son inspiration, c'est plus Chavez. Vous vous souvenez, ça c'était avant. C'est Bernie Sanders, et je vous propose qu'on écoute Bernie Sanders pour ceux qui ne savent pas qui c'est, pour voir comment Bernie Sanders est sur les meetings. I've known Hillary Clinton for 25 years. You know what? I like Hillary Clinton and I respect Hillary Clinton. And Hillary Clinton has devoted her life to public service. And I have tried, as I hope you all know, not to run a negative campaign, not to be attacking every other day, to keep this discussion on a high level where we debate the issues facing this country. Ça, c'est Bernie Sanders qui parle d'Hillary Clinton, son concurrent. Maintenant, je propose qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon qui parle de son futur concurrent, François Hollande. Cet homme menteur et en fourbe par-dessus le marché, c'est-à-dire qu'il entraîne les gens à croire des choses pour le seul plaisir ensuite de les navrer. Je n'ai aucune confiance en lui, ni sur le plan humain, ni sur le plan politique. Est-ce que vous pensez... Ni sur le plan patriotique. Oh là Et là j'en là. rajoute. Donc, effectivement, là, c'est la Mais en termes de différence est communication, si Bernie Sanders et son inspiration, on voit qu'il va falloir que Jean-Luc Mélenchon fasse un sacré travail sur lui-même, parce que la différence, c'est que Bernie Sanders, c'est un gentil révolutionnaire, et Jean-Luc Mélenchon, ça reste un méchant révolutionnaire. Il a quelle image dans l'opinion, Céline? On a vu que le premier sondage n'était pas très bon, mais... Voilà, mais c'est à cause de ça, à cause de ce que vient d'expliquer Régis, ce sondage sur l'opinion, bonne opinion, mauvaise opinion, les résultats sont mauvais. C'est-à-dire qu'on a les 2 tiers des Français, 64%, qui ont une mauvaise opinion de Mélenchon. Et le problème, c'est que depuis 2 ans, eh bien, ça n'a pas progressé, ou à peine. Vous voyez, 66% de mauvaises opinions, 64% aujourd'hui, ça n'a pas tellement évolué. Et dans les études d'opinion, c'est toujours son tempérament qui est en cause, parce que les Français louent son courage, la sincérité de ses convictions, mais quand on teste... C'est quand même assez rare chez les politiques. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est en positif. Maintenant, quand on passe au crible sa personnalité, ce qui ressort le plus, c'est impulsif, agressif, sectaire, populiste, peu sympathique. Bon, avec ça, je l'ai un peu rhabillé pour l'hiver ou le printemps, mais c'est exactement ce que donnent ces sondages d'opinion. Il y a un vrai problème vraiment sur cette personnalité. En 2 mots, on a compris que c'était pas gagné, finalement, Bruno, et en plus, ça va peut-être se compliquer dans les prochaines semaines. Oui, un mot d'abord quand même, c'est que Régis faisait allusion à Bernie Sanders, ce candidat démocrate américain. Alors, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon rêve d'une rencontre avec Bernie Sanders. Ils essaient de monter ça. On verra s'il y arrive. En tous les cas, c'est toujours mieux que son modèle précédent qui était Hugo Chavez. Mélenchon, oui, il va devoir ramer, parce que cette fois-ci, ce qui n'est pas gagné, ce sont les 500 signatures. Discrètement, le Parti communiste a passé des consignes pour justement ne pas les donner à Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle quand même que la dernière fois, il en a vu 1100. C'était une autre époque, c'était plus facile. Entre-temps, la gauche a perdu toutes les élections et ça n'a pas épargné la gauche de la gauche. Merci beaucoup à tous les 4. On suivra évidemment les aventures de Jean-Luc Mélenchon dans les prochaines éditions. Mais tout de suite, dans la peau de Stéphane Le Foll. Bonjour à tous, je suis Stéphane Le Foll, ministre, porte-parole du gouvernement, mais surtout fidèle parmi les fidèles de François Hollande. Et je n'ai qu'une idée en tête en ce moment, stop au bashing. Stop au bashing, il faut renverser la tendance, expliquer que oui, ça va mieux, et puis qu'avec la droite, ce serait pire encore. Voilà le message que l'on va donc répéter lors de ce meeting intitulé « Et oh la gauche, on se réveille ». Il y aura des ministres, des militants, c'est lundi, comment réussir ce pari? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je suis Stéphane Le Foll. J'organise ce mouvement. On commence par qui veut parler. Allez, à vous, Régis. Le bon élève. Non, ce que je vous propose, c'est de se remémorer, de méditer une campagne de 1986 que la gauche faisait quand la droite était en position de revenir, qui s'appelait Au secours, la droite revient, qui avait été une campagne qui, en termes d'impact, est une campagne politique qui a très très bien marché. Pourquoi je vous propose de méditer ça? Parce que EO la gauche, c'est à peu près le même objectif, c'est remobiliser un électorat. La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait du talent, il y avait un savoir-faire, il y avait un positionnement dans cette idée. Il n'y en a pas dans EO la gauche, et je trouve que c'est symbolique de ce qui fait défaut en termes de communication à cette gauche de gouvernement. S'inspirer de la droite, c'est ce que vous proposez finalement. Non, pas de la droite, vous n'avez rien compris. De la campagne de communication de la droite, Régis. Il y a une
la gauche soyez pas contre la droite. susceptible. Oh là là, non. Ah là là, je vous jure. Je suis Stéphane Le Foll, je comprends ce que vous me dites. Véronique, qu'est-ce que vous me conseillez en termes de stratégie numérique? Moi, je vous dirais que si vous voulez vraiment valoriser ce que vous avez fait, si vous voulez vraiment mobiliser, marquer les esprits, eh bien, je vous recommande de faire un film court, un film choc que vous lancerez le jour J, parce que finalement, c'est le support idéal du buzz sur le web. Et surtout, ce film, il doit être impactant. Et donc, il faut un vrai coup de gueule, quelque chose de différent. Il faut y aller, il faut taper fort. Et là, peut-être que du coup, voilà, vous serez entendu et ça changera les choses. Mais il faut y aller franchement. Merci beaucoup Véronique, c'est bien noté, j'ai bien compris. Je suis Stéphane Le Foll, qu'est-ce que vous me conseillez en termes d'opinion, Céline? Alors en termes d'opinion, je dirais que c'est vraiment pas simple, même si c'est un bond sur les campagnes électorales, Stéphane Le Foll. Je dirais quand même deux choses. La première chose, c'est qu'il a un axe quand même qui est de dire il n'y a pas d'alternative à gauche, et on vient de le voir avec le sondage qu'on a montré. En effet, il n'y a pas vraiment d'alternative qui se dégage à gauche. Donc il peut toujours continuer à dire ça, il sera plutôt cru dans l'opinion. Après, je lui déconseillerais d'aller sur le ça va bien, parce que ça passe pas très bien. En revanche, il peut peut-être tenter le ça va aller mieux, parce qu'après tout, ça peut créer un petit effet levier. Si ça va un peu mieux, il pourra dire qu'il l'avait dit avant. Bon, maintenant, le seul problème, c'est que pour le moment, les Français considèrent que si ça va mieux, ce ne sera pas grâce à François Hollande. Donc il va falloir un moment qu'ils puissent faire le lien entre les deux. Merci beaucoup Céline, et on termine par vous Bruno. Je suis Stéphane Le Foll avant ce meeting de soutien à François Hollande. Bon, d'abord, Stéphane Le Foll, je veux féliciter parce que le « et oh la gauche », c'est pas si mal. Alors évidemment, beaucoup de moqueries, Régis Lefebvre vient de le faire. Je trouve que c'est pas si mal. Deuxièmement, après le ratage de l'émission télé, c'est plutôt une bonne idée d'essayer de rassembler, de montrer qu'il reste quand même quelque chose à gauche, même réduite aux acquets, même réduit au contour de la Hollandie. Troisièmement, s'agissant de votre entrée en campagne, vous les Hollandais, eh bien il faut taper fort sur la droite, il faut faire de la politique à la Mitterrand, il faut essayer de montrer qu'à droite ce sera beaucoup plus dur avec eux, que vous avez fait ce que vous pouviez pour sauver un modèle social que vous essayez de réformer, même si pour l'instant vous n'avez pas beaucoup de résultats. Et merci beaucoup pour vos conseils, on suivra cette réunion évidemment. Tout de suite les winners et les losers. Et on va aller assez vite, on n'a plus beaucoup de temps. On va commencer par vous, Bruno. Vous parliez à l'instant, votre loser cette semaine, c'est une femme. Ben, c'est une loseuse, hein. C'est Ramaya de la candidature pathétique à l'élection présidentielle. Pourquoi pathétique? Parce que d'abord, cette ex-étoile de la Sarkozy a décidé d'être candidate directement à la présidentielle sans passer par la case primaire de la droite et du centre. Pourtant, elle a milité dans les deux camps, à droite avant-hier à l'UMP et puis hier à l'UDI où elle s'est fait virer. Je rappelle quand même que Ramaya a perdu systématiquement toutes les élections. Et que peut-être avant de vouloir viser la présidentielle, il fallait peut-être essayer d'en gagner une petite avant de tenter une grande. Ramayad, loseuse de la semaine. Véronique, à votre winner ou loser cette semaine? C'est le designer Slavomier qui a lancé une petite campagne contre l'addiction sur les réseaux sociaux. En fait, c'est simple, c'est des messages chocs. Voilà, qui reprennent les messages qu'il y a sur les paquets de cigarettes. Donc, par exemple, on peut lire « Capturer une photo parfaite ruine un moment parfait ». Ou sinon, surfer sur Facebook peut endommager les relations et peut diminuer les interactions sociales. Bref, des petits messages chocs pour vous mettre en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Et d'arrêter de tweeter le soir dans son lit à côté de sa compagne. Voilà. Céline, winner ou loser? Vécu, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un peu Ça sent le vécu, mais bon. Alors, mon loser, c'est quelqu'un qui n'est pas souvent présenté comme un loser. C'est un peu le Bruno Jeudi du cinéma. Je ne sais pas si vous voyez. Georges Clooney. Mais oui. Évidemment. Et maintenant que vous le dites, c'est évident. Vous faites un petit café, alors, non? Merci, Madame Amal. Pourquoi loser? Parce qu'il s'est retrouvé coincé entre les grands principes qu'il affiche et la réalité. Les partisans de Bernie Sanders, dont on parlait tout à l'heure, ont manifesté devant lui alors qu'il tenait un grand dîner pour récolter des fonds pour Hillary Clinton. Alors vous savez que le couvert était à quand même 353 000 $. Si vous vouliez pouvoir parler avec George Clooney ou sa femme, donc voilà. Et donc Bernie Sanders a dit que ces millions de dollars étaient indécents. Et surprise, sur NBC, George Clooney lui a donné raison, mais il explique qu'il fait ça justement pour faire élire Clinton et les parlementaires qui changeront les règles et qui feront que justement ils vont plafonner les comptes de campagne. La fin justifie les moyens, mais enfin c'est une position. Il s'entraîne pour la prochaine présidentielle américaine, Céline. Et on termine par vous, Régis. On reste aux États-Unis avec
Ah bah oui, Barack Obama. Voilà, qui Le reflet d'Obama. a pris la tête d'une campagne contre l'illettrisme et qui invite des grands frères à prendre en main, à être le mentor de jeunes qui sont en difficulté. Je vous propose qu'on regarde la vidéo. Il joue au basket avec une des stars du basket américain. Your elbow in a little bit. Okay. All right. Release. Make sure it's on your fingertips. Maybe I should shoot lefty. You can try that. I got one shot at this. Oh, man. That's what I'm talking That's about. what I'm talking about. That's science right there. Et voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour cette émission. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes, à toute l'équipe en régie. Merci surtout de votre fidélité à CQFD. C'est tous les vendredis 21h, tous les samedis 10h, 14h. Ciao.